Bonjour à toutes et à tous, voici le point de l'actualité de ce jeudi. L'État veut assainir et mieux réglementer l'environnement des jeux de hasard en Côte d'Ivoire. Le Conseil des ministres a adopté hier un projet de loi portant régime juridique des jeux de hasard. Plusieurs autres sujets ont également été abordés lors de ce conseil. Awa Touré. Le Conseil des ministres, ce mercredi 17 juillet, présidé par le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, a adopté un projet de loi portant régime juridique des jeux de hasard. Un nouvel arsenal juridique pour lutter contre la prolifération des jeux clandestins. Ce projet de loi répond à la volonté du gouvernement d'assainir et de mieux réglementer l'environnement des jeux de hasard. Il vise à doter le secteur d'un nouveau cadre juridique et institutionnel qui prend en compte l'apparition de nouvelles formes de jeux et de nouveaux acteurs issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ainsi, ce projet de loi permettra de lutter efficacement contre la forte prolifération des jeux de hasard illicites et clandestins qui constituent un terreau favorable à la réalisation d'activités criminelles telles que le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le gouvernement entend ainsi protéger la population, notamment les mineurs et les personnes vulnérables, contre l'addiction aux jeux à travers la promotion du jeu responsable. Le gouvernement entend également fournir une couverture sociale aux travailleurs indépendants à travers l'institution d'un régime de prévoyance sociale. Elle a pour objectif de fournir une couverture sociale aux travailleurs indépendants contre certains risques sociaux tels que la vieillesse, la maternité, les accidents du travail et les maladies professionnelles. Elle vise également à intégrer les acteurs du secteur non seulement dans le système de sécurité sociale, mais aussi dans les systèmes bancaires et fiscaux ivoiriens. Le Conseil des ministres s'est par ailleurs penché sur les résultats du BEPC et du CEP. Au plan national, sur 420 674 candidats présents, 241 103 ont été déclarés admis au BEPC, soit 57,31% contre 60,14% en 2018. Relativement au CEPE, sur 529 595 candidats présents, 444 399 ont été déclarés admis au CEPE, soit un taux national de réussite de 84,84% contre 83,57% en 2018. Et puis, élimination de la faim et de la malnutrition en Afrique, la princesse Sarah Zeyn de Jordanie, conseillère du Programme alimentaire mondial en matière de nutrition, va séjourner en Côte d'Ivoire du 18 au 20 juillet. Elle entend à cette occasion lancer un appel de fonds pour soutenir les actions du Centre d'excellence régionale de lutte contre la faim et la malnutrition en Afrique. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, prend part au premier forum de la paix et de la sécurité Chine-Afrique à Beijing en Chine. Travailler ensemble pour une sécurité commune, c'est le thème de cette rencontre qui réunit les représentants de l'armée chinoise et africaine. Abou Sanogo. C'est le premier forum sino-africain pour la paix et la sécurité pour discuter des missions de paix chinoises sur le continent africain. Près de 150 représentants de 50 pays africains de l'Union africaine, dont 15 ministres de la Défense et chefs d'état-major des armées participent au forum. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, prend part aux travaux dont l'objectif est d'approfondir le partenariat stratégique global entre la Chine et l'Afrique et de répondre aux nouveaux besoins de la coopération sino-africaine en matière de défense et de sécurité. Ahmed Bakayoko, prononçant le discours d'ouverture en qualité de représentant d'honneur des participants africains de ce premier forum, a exprimé l'espoir de voir le forum contribuer à renforcer la coopération sino-africaine en matière de paix et de sécurité, afin que les deux parties sauvegardent ensemble la paix en Afrique et dans le monde. L'ensemble des États d'Afrique occidentale et centrale ont développé une stratégie commune de sécurisation de leur espace maritime appelé le processus de Yaoundé et en 2013. Ils se sont notamment engagés à consolider
et harmoniser leurs dispositifs juridiques et pénals dans le domaine de la lutte contre la piraterie et ont établi une architecture interrégionale de sûreté maritime comprenant 4 niveaux. Cette architecture complexe et ambitieuse permet de développer des outils et des procédures de surveillance et de suivi des activités en mer, d'accentuer les échanges d'informations et de coordonner des actions conjointes de la sécurité maritime. Nous sommes reconnaissants de l'aide que les partenaires internationaux apportent déjà à sa réalisation et sollicitons ici un engagement plus fort de la part de la Chine dans cet ambitieux projet, car l'insécurité maritime demeure à un niveau toujours élevé dans le golfe de Guinée. Ateliers et discussions seront mis en place afin de débattre des questions de sécurité régionale. Dans le cadre de ce forum, les représentants africains pourront visiter les locaux et effectifs des armées de terre, de la marine et des forces aériennes chinoises. Parlons à présent de la Maison des artistes qui connaît une crise en ce moment. La directrice générale du Burida, Bureau ivoirien du droit d'auteur, Irène Viera, et le PCA, Cyril Sylvain, sont suspendus de leurs fonctions par le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama. Un directeur général par intérim a été nommé pour gérer les affaires courantes. Serge Coléa nous en parle. Suspension du président du conseil d'administration et de la directrice générale. Voici la principale décision qui émane de la dernière déclaration du ministre de la Culture et de la Francophonie sur la crise au Burida. En raison des tensions persistantes au bureau ivoirien du droit d'auteur Burida, qui mettent en péril la vie de la société, et suite à l'audit commandité par l'Inspection générale d'État, IGE, le ministre de la Culture et de la Francophonie, en accord avec le gouvernement, prend les mesures conservatoires suivantes. Monsieur Cyril Sylvain et Madame Irène Assa Viera, respectivement président du conseil d'administration et directrice générale, sont suspendus de leurs fonctions. 2. Le conseil d'administration est invité à procéder à la désignation d'un nouveau président en son sein. 3. M. Akpatou Serge, directeur juridique du Burida, est nommé directeur général par intérim. Pendant son intérim, les comptes du Burida sont mis sous scellé. Toutes les perceptions et collectes des droits d'auteur et droits voisins sont suspendus. Cette mesure de suspension sera levée une fois les nouveaux organes du Burida installés. Le ministre Maurice Kwaku Bandama invite les artistes au calme et à la cohésion pour sauvegarder les acquis et les avancées dans la gestion du Bureau ivoirien du droit d'auteur. Un nouveau programme va être exécuté pour sauver le réseau COPEC. Le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Koné, a rencontré les acteurs qui font face aux difficultés financières de la maison. On fait le point avec Lansini Bakayoko. Mauvaise gouvernance, accumulation des déficits, non-respect des ratios prudentiels. Ce sont là quelques manquements qui ont provoqué les contre-performances du réseau COPEC. Pour éviter la liquidation de cette microfinance qui aurait eu un grave impact social, le gouvernement a préconisé un plan de redressement. Un plan de redressement bâti autour de la mise en conformité du réseau, l'élaboration d'un nouveau système d'information et surtout un schéma de recapitalisation de 40 milliards. La mise en œuvre de ce plan a permis, M. le ministre, de mobiliser 11 milliards 329 millions de francs CFA au jour d'aujourd'hui. Ces ressources représentent 28% de l'enveloppe globale des 40 milliards 351 millions prévus pour recapitaliser à minima le réseau. Au chapitre des paris non tenus, le processus de fusion-absorption engagé par l'UNACOPEXI avec le refus d'adhésion des COPEC de Cocody et d'Ibérois. Ce processus, censé relancer la fêtière, devrait aboutir au regroupement des 135 agences du réseau COPEC en 24 COPEC régionales sur toute l'étendue du territoire. Malgré ces résultats mitigés, l'optimisme reste de mise. Il y a des opérateurs économiques aujourd'hui, des bailleurs de fonds, qui sont prêts à accompagner l'UNACOPEC à recapitaliser la structure
et finalement à nous aider à ressortir de notre léthargie. Il faut que nous revoyions la stratégie, quelle est la part qui revient aux nationaux et quelle est la part qui revient aux étrangers. Un plaidoyer entendu par le gouvernement, préoccupé par la préservation des emplois et la stabilisation du secteur de la microfinance. Nous allons donc faire un nouveau programme, un nouveau calendrier de mise en œuvre des activités qui restent. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de venir dire, voilà, il nous reste tant à faire. Mais ce qu'il nous reste à faire, on le fait dans combien de temps, dans combien de délais, c'est ça la performance. Je voudrais donc compter sur vous, monsieur l'administrateur, et les membres donc, du comité de surveillance, de suivi, de nous proposer très rapidement le nouveau calendrier de mise en œuvre des activités qui restent. Ce nouveau programme qui sera présenté dans 6 mois au gouvernement prévoit entre autres la mise en place d'un organe financier dont le rôle sera de centraliser toutes les ressources de l'Union. Un mot de santé dans cette édition. 260 opticiens et orthopédistes de Côte d'Ivoire ont reçu hier leur carte professionnelle. C'est le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Aka Awele, qui a procédé à la remise à son cabinet. Une remise qui entre dans le cadre de l'assainissement du secteur de la santé. Salima Toudia. Ils sont pour l'heure 260 opticiens et orthophonistes à être reconnus par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique comme professionnels de ce secteur de la santé et par conséquent autorisés à exercer. Les opticiens et orthophonistes ont reçu ce mercredi 17 juillet leur carte professionnelle des mains du ministre Eugène Aka Awele. On a 60% des opticiens diplômés qui exercent le métier et on a 40% qui sont des opticiens sur le marché. Donc avec ces cartes professionnelles, on pourra nous identifier clairement au niveau de la clientèle, au niveau de la population, au niveau des institutions. Grâce au numéro unique d'identifiant du professionnel, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique entend mettre de l'ordre dans ce secteur d'activité à l'avantage des patients. Ce qui sous-tend tout cela, c'est notre souci d'assainir l'exercice de toutes les professions qui concourent à faire du ministère de la Santé un service au service de la population. Un délai de 3 mois a été donné aux personnes exerçant comme opticiens et orthophonistes à se faire identifier. Leurs activités devront être suspendues en attendant leur autorisation à exercer. Parlons du Hajj 2019. Déjà 1000 pèlerins sur les 9000 que compte le contingent ivoirien sont en terre sainte à Médine. La ville accueille depuis quelques jours des milliers de musulmans venus des 4 coins du monde. Je vous propose de faire justement connaissance avec la ville de Médine. Regardez. Médine. Cette ville, située dans l'ouest de l'Arabie Saoudite, marque la première étape du Hajj pour tous les pèlerins. Son centre-ville abrite le grand édifice Al-Masjid Al-Nabawi ou encore la mosquée du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Avec ses immenses dômes qui s'élèvent au-dessus des tombeaux du prophète et de ses compagnons, Abou Bakr et Omar ibn Khattab, le Masjid Al-Nabawi ne désemplit pas. Africains, arabes, asiatiques et occidentaux, tous s'y retrouvent au nom de l'islam et de son bien-aimé prophète. Mais Médine est aussi une ville qui sait attirer le premier visiteur qui s'y aventure. Ses nombreux magasins et ses grands centres commerciaux restent ouverts pour la plupart du temps. Bref, au risque de détourner le pèlerin de l'utile, Médine demeure agréable et sûre car la police saoudienne n'est jamais bien loin pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Sur le continent, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a déclaré hier l'urgence sanitaire mondiale en raison de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo qui a tué 1668 personnes depuis l'été dernier. Une alerte donnée après le décès du premier cas détecté dans une métropole Goma, deuxième ville du pays au carrefour des Grands Lacs. Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.